Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un format qui allie fracture de la rétine et sport, malgré mon corps de lâche, à savoir 10 randonnées à faire en France. J'avais déjà fait une vidéo similaire il y a un peu plus de 2 ans, mais évidemment dans celle d'aujourd'hui, il y a des nouvelles pépites. Des randos un peu partout dans notre beau pays, donc il y en aura forcément une près de chez vous ou sur votre lieu de vacances, et surtout des randos accessibles pour tous les niveaux. Mais avant que je vous parle de tout ça, je m'appelle Bruno et ça fait plus de 10 ans que je parcours notre belle planète non-stop. Mon but, c'est de vous donner l'envie de partir à l'aventure à votre tour. Oh, c'est un truc de ouf. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer mes voyages autour du monde. Avant de vous partager les 10 randos à faire en France selon moi, voici quand même quelques petits conseils qui peuvent paraître bêtes mais qui sont hyper importants. Le premier évident, c'est ayez des bonnes chaussures. Vraiment, évitez de partir avec des chaussures de ville. Je l'ai fait plein de fois et c'est dangereux, ça glisse, les crampons sont inexistants. Ne faites pas ça et prenez des bonnes chaussures. Je vous mets quelques liens en référence si ça vous intéresse. Aussi, checkez la météo. Ça peut paraître vraiment bête, mais pour les longues randonnées, c'est hyper important. Ça va vous permettre de mieux savoir quoi prévoir, que ce soit en été ou en hiver. Et par contre, surtout, évitez de trop charger votre sac. On a toujours tendance à prendre plein de trucs par peur de manquer de quelque chose. Et souvent, on va s'encombrer inutilement. Sauf que le poids en randonnée, c'est l'ennemi de la réussite. Ce que vous allez prévoir va évidemment dépendre du type de randonnée que vous allez faire, de combien de temps vous allez partir, de la période à laquelle vous allez partir aussi. Mais je peux vous partager quelques indispensables selon moi. Par exemple, de quoi manger si vous partez à la journée entière ou un encart si c'est des plus petites randos de quelques heures. Pourquoi pas une batterie portable si jamais vous avez besoin de votre smartphone pour avoir le tracé GPS. Hyper important, de quoi vous protéger du soleil et de l'eau. Vraiment, l'eau, on ne déconne pas avec. Je vous conseille de prendre un bon petit 2 litres et pourquoi pas un filtre à eau pour vous ravitailler dans les sources si besoin, si vous n'êtes pas trop sûr de où est-ce que vous allez. Je voulais aussi vous partager 2-3 applis que je trouve hyper cool pour partir en rando. D'abord, il y a Météo Blue qui est hyper précise, donc ça peut aider à mieux organiser votre rando concernant justement la météo. Je vous conseille aussi AllTrails. AllTrails, c'est une application qui te permet d'avoir des tracés GPX très précis, plein d'avis de milliers de gens qui vont te dire si la randonnée elle vaut le coup ou pas, etc. Pour moi, c'est un peu le Google Maps de la randonnée AllTrails. Il y a une version qui est gratuite et il y a une version qui est payante. La version payante, elle te permet notamment d'avoir accès aux fameux tracés, même quand tu n'as pas de réseau, ce qui peut être pratique quand tu es au fin fond du monde. La version gratuite étant déjà vraiment très sympa selon moi. Moi, c'est ce que j'utilise. Et enfin, il y a une autre appli qui est française de Decathlon. C'est Decathlon Outdoor. Je vous en avais déjà parlé dans le passé. Elle te permet d'avoir plein de randos autour de chez soi. Et le but de Decathlon Outdoor, c'est vraiment d'inspirer les gens à partir autour de chez soi. Il y en a pour tous les niveaux. Il y a un site internet, il y a une appli et c'est français. Il fallait quand même que je vous en parle, n'est-ce pas? La première randonnée que je vous conseille, c'est une randonnée qui est facile. Donc, on va commencer tranquillement avec une rando dans les Vosges. Les Vosges, c'est incroyable. C'est plus de 4000 km de sentiers de rando. Mais il y en a une en particulier pour laquelle j'ai eu un coup de cœur. C'est celle qui mène au lac de Lichpa. Il y a des airs de Canada là-bas. Vous pouvez faire le tour du lac en une petite heure environ. C'est vraiment hyper facile. C'est plat. Il n'y a aucun dénivelé. La vie, elle est belle au lac de Lichpa. Et si vous voulez profiter encore plus de la beauté des paysages et d'une balade en forêt, vous pouvez faire la rando qui mène au lac de Lichpa depuis le lac de Longemet. Cette rando, elle fait un peu moins de 9 km, donc ça vous prendra environ 4 heures. Ça grimpe un peu au début, mais franchement, rien d'insurmontable. Bref, les Vosges, c'est incroyable, hein. Vous l'aviez vu avec ma vidéo que j'avais pu faire avec mon pote Rémi sur place là-bas il y a quelques temps. Et celle-ci, ça a été une de mes préférées, notamment le rapport galère, claquage de la rétine, il est hyper favorable à cette randonnée, simple, efficace, c'est cool aussi. La deuxième randonnée que je vous conseille, c'est le lac de Trécolpa. Pour ce fameux lac, on part dans le sud de la France, dans un endroit qui porte de nombreux clichés, à savoir la Côte d'Azur. Ouais, parce que la Côte d'Azur, pour beaucoup de gens, ça peut être trop de touristes, uniquement des plages, pas grand chose à faire. Mais par exemple, juste à côté de Nice, il y a le parc national du Mercantour qui vient casser tous ces stéréotypes. Il y a 11 parcs nationaux en France et celui-ci est considéré comme le plus sauvage. Et il y a des paysages vraiment variés et magnifiques. Et c'est là
que se situe ce fameux lac. Donc dans ce parc, il y a tout un tas de randonnées à faire bien évidemment, dont celle du lac d'Alos. J'avais déjà fait une vidéo dédiée à cette randonnée, donc n'hésitez pas à aller la voir, ça vaut vraiment le détour. Mais je vous conseille aussi celle qui mène au lac de Trécolpa, comme je le disais un peu plus tôt, en passant par le refuge de Cougourde. Il y a une petite dizaine de kilomètres, ça se fait en 4 ou 5 heures environ, mais sachez-le, on peut faire du bivouac aussi. Attention, évidemment, le bivouac c'est réglementé, c'est possible seulement entre 9h et 19h. Et pour la petite histoire, après avoir été éradiqué de la France, le loup s'est naturellement réintroduit dans le Mercantour dans les années 1990. Donc c'est peut-être votre chance d'en voir un dans son milieu naturel, ça reste quand même extrêmement rare. Et ne vous inquiétez pas, il n'y a pas vraiment de risque pour ça, hein. Le loup a plus peur de vous que l'inverse. Bref, le lac de Trécolpa, il est incroyable et le lac d'Alos aussi est à faire. Bref, les deux, c'est des masterclass. Faut vraiment que je vous parle des dentelles de Montmirail qui se trouvent près d'Orange, une petite ville très sympa d'ailleurs. Ces dentelles, elles sont incroyables. C'est vraiment quelque chose d'atypique et on oublie souvent qu'en France, on a ce genre de panorama. Et pour la petite histoire, on les appelle comme ça par rapport à la forme de ces pics qui font tout simplement penser à de la dentelle. Quand même, les Français, c'est pas que des physiques, hein. Perso, j'en ai pas fait l'ascension entière parce qu'il faisait super chaud quand j'y étais, mais il y a quand même quelques randos avec des points de vue qui décolleront forcément votre rétine. Comme par exemple celle de Gigondas qui dure environ 3 heures et qui a un niveau moyen. Ça grimpe un peu, donc il faut une bonne condition physique, mais elle n'est pas considérée comme difficile. Quatrième rando que je vous conseille, c'est le GR58 Tour du Queyras. Il faut savoir qu'on compte plus de 300 GR en France et le plus connu d'entre eux, c'est évidemment le GR20 en Corse. Mais il y a plein d'autres pépites qui valent le coup d'être parcourues. Et parmi elles, le GR58 dans les Hautes-Alpes. Ce GR, on l'appelle aussi le Tour du Queyras puisqu'il fait le tour du parc naturel régional du même nom. C'est quand même 130 km, durée 7 à 9 jours. C'est une rando que j'ai perso pas réalisée, mais j'ai pas mal de potes qui l'ont fait et qui ont adoré. Elle fait traverser une multitude de paysages entre les lacs, les montagnes, les criques, les cascades, mais aussi des petits villages dont Saint-Véran, qui est considéré comme l'un des plus hauts d'Europe puisqu'il est perché à plus de 2000 mètres d'altitude. Évidemment, c'est une randonnée qui est beaucoup plus longue que celle dont je vous ai parlé un petit peu avant, mais libre à vous aussi de n'en faire qu'une petite partie. Bref, ça dépend évidemment de vos envies à vous. La cinquième rando, elle va plaire pour tous les gens qui habitent notamment en Île-de-France puisqu'elle est située à Fontainebleau et c'est le circuit des 25 bosses. C'est une boucle de 14 km qui fait entre 5 et 7 heures de randonnée selon votre niveau. Attention quand même parce que c'est une rando qui est assez physique et technique. Il y a certains endroits qu'il faut limite escalader. Il y a même des alpinistes qui font cette rando pour s'entraîner avant d'aller en haute montagne. Donc je vous laisse imaginer le niveau parfois. Si vous n'avez pas la condition physique pour cette rando, tonton Brubru a évidemment une solution pour vous, une petite alternative, un endroit unique en France qui se situe sur le même parcours, c'est les Sables du Cul-de-Chien, qui est un endroit accessible facilement pour le coup, donc vraiment n'hésitez pas. Et c'est assez unique parce qu'en fait, c'est une sorte de plage au milieu de la forêt. De manière générale, c'est assez simple de trouver des endroits pour se balader dans ce coin-là, hein, peu importe le niveau. Dans la forêt de Fontainebleau, on se parle quand même de 1600 km de routes forestières et 300 km de sentiers balisés. Il y a vraiment de quoi faire, vous inquiétez pas. On continue en allant un peu plus au nord désormais puisqu'on va aller sur la côte d'Opale. On va aller sur les deux caps Blanc-Nez et Gris-Nez. Quand on parle rando, on s'imagine tout de suite des paysages montagneux alors qu'en réalité, il y a des très belles randos à faire en bord de mer. Et je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler de ces fameux deux caps renommés dans le nord. J'ai fait cette rando il y a quelques années déjà. Alors déjà, ce qui est trop cool, c'est que géographiquement, ces points du littoral français sont les plus proches du Royaume-Uni. Il y a une distance de seulement 31 km. Donc partant clair, on peut même voir les côtes anglaises avec les falaises de Douvres au loin, c'est juste magnifique. Et la rando en tant que telle, elle consiste à partir d'un cap pour rejoindre l'autre en longeant le littoral. Donc c'est assez tranquille. Il faut 3 heures environ pour 12 km, mais juste un petit point, faites attention à la marée. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais comme on est sur une randonnée qui va longer la mer, etc., il faut prendre en compte ce petit détail.
Pour la 7e randonnée, on va aller cette fois-ci dans le sud de la France. On va aller au lac du Salagou qui est situé dans l'Hérault, pas très loin de Montpellier. Cet endroit dont je vous parle, il est surnommé la planète Mars. À environ 1 heure de Montpellier, c'est un paysage qui est aride, dominé par la couleur rouge. Bien évidemment, si on le surnomme Mars, c'est pas pour rien. Et c'est une teinte qui est due à des rufs, des sédiments argileux qui sont vieux de plus de 250 millions d'années. C'est beaucoup. Et ils sont chargés en oxyde de fer. Pour l'anecdote, à la base, le Salagou, c'était une petite rivière. Le lac n'a pas toujours été là. Il est artificiel du coup. Et il a été formé grâce à un barrage construit à la fin des années 60 pour permettre l'irrigation des cultures environnantes et réguler les crues de la rivière Lergue et du fleuve Hérault. Aujourd'hui, c'est tout simplement le plus grand lac de l'Hérault. Et vous pouvez faire le tour de ce fameux lac. C'est une rando qui vous prendra environ 5 heures. Et en bonus, il est possible de se baigner dans le lac. Toujours très cool à la fin de la randonnée. Dans le sud, il peut faire un peu chaud. Pour la 8e randonnée, on va remonter quasiment toute la France pour aller au nord-est dans un endroit au nom atypique, le pays de Bitche. J'y suis allé il y a quelques années, c'est un endroit qui est situé en Moselle et qui est incroyable. Franchement, il y a plein de petits trucs à y voir. C'est full nature de partout. Évidemment, dans ce coin-là, il y a des randos. Moi, je vous conseille particulièrement la randonnée du rocher de Lachlossfelsen. Je crois que je l'ai à peu près bien dit. Ça vous mènera à une sorte de Colorado américain, mais en Moselle. C'est ultra stylé et perso, quand j'y étais allé il y a quelques années, il y avait vraiment personne. Donc, ça a peut-être changé aujourd'hui. Mais pour moi, c'est vraiment un lieu sous-coté. En plus, la randonnée, elle est hyper accessible. Il faut compter 2 heures environ. Et en bonus, vous pouvez finir la journée avec un coucher de soleil avec vue sur le château Waldeck au loin. Le pays de Bitche, c'est testé et validé. En rando numéro 9, on va aller au cirque de Mafat. Il y a plein de randonnées sur notre territoire de France métropolitaine, mais on a tendance à oublier ceux d'outre-mer, alors qu'il y a plein de pépites aussi. Et pour la fin de cette vidéo, je vous emmène à la Réunion, évidemment. Il y a la rando du Piton de la Fournaise, qui est juste incroyable et dont la renommée n'est plus à faire, littéralement. Mais il faut que je vous parle du cirque de Mafat. C'est un endroit qui est hors du temps. Le cirque de Mafat compte environ 800 habitants qui sont répartis dans une dizaine de petits villages. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est accessible que par des sentiers de randonnée ou par hélicoptère. Il n'y a pas de route accessible en voiture, ce qui a vraiment préservé son environnement naturel et son caractère authentique. Moi, j'y étais allé il y a quelques années et je peux vous dire que ça a été une de mes randos préférées parce qu'il y a vraiment un côté authentique. Comme je vous dis, il n'y a pas de bruit sonore, de voiture ou que sais-je. Il n'y a pas forcément énormément de monde qui va faire cette randonnée parce qu'elle est quand même assez longue. Il faut plusieurs heures pour la faire. Le cirque de Mafat, c'est une de mes plus belles expériences de randonnée en France. C'est juste incroyable et ça vaut le détour. Ceci étant dit, encore une fois, il faut être un peu niveau confirmé, je dirais, parce qu'elle est assez longue et assez exigeante. Et pour la fameuse 10e randonnée que je vous conseille sur cette vidéo, il faut quand même se dire que ça a été très difficile d'ailleurs de choisir que 10 randonnées pour une seule vidéo. Mais il y a quand même un endroit qui est incroyable dont je voulais vraiment vous parler dans cette vidéo, c'est le parc des Écrins en Isère. J'y suis pas encore allé personnellement, mais j'ai vu beaucoup d'images et ça a l'air juste fou furieux. Je vais quand même y aller bientôt d'ailleurs. Par exemple, apparemment, il y a plein de marmottes, mais il y a aussi la beauté des paysages qui a l'air sublime. Pour la rétine, encore une fois, ça va être fou furieux. Dans ce parc, il y a un GR54 qui est aussi appelé le Grand Tour des Écrins, qui, comme son nom l'indique, fait tout le tour du massif, qui permet donc de découvrir toutes les vallées adjacentes. Bon, par contre, si vous le faites, vu qu'à 184 km, ça vous prendra entre 10 et 15 jours, donc c'est plutôt réservé aux profils qui sont expérimentés, mais vous pouvez aussi faire le tour par tronçon, en fonction de votre niveau, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Bref, il y a de quoi faire, donc renseignez-vous, parce que ça a l'air juste incroyable, et les images, elles parlent d'elles-mêmes. En conclusion, si vous voulez encore plus d'idées de rando, allez voir mon autre vidéo sur le sujet qui vous avait pas mal plu et n'hésitez pas à partager en commentaire les randos les plus incroyables que vous avez, vous, derrière vos écrans, près de chez vous. Il ne me laisse plus qu'à vous laisser comme d'habitude sur de belles images. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait parce que je vais faire pas mal de petites randonnées en France cette année, donc ça pourrait vous plaire et surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace!